Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et merci de regarder ce tutoriel. Alors aujourd'hui les amis, on va faire un tutoriel sur Skype. Donc je vais expliquer comment installer Skype, à quoi sert Skype en fait sur un ordinateur et sur aussi un téléphone. Comment l'installer, comment faire son compte et comment ensuite contrôler, avoir tout simplement la pratique sur Skype et être à l'aise avec Skype. Donc tout d'abord, avant d'aller sur le site web de Skype, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un logiciel, donc actuellement sur ordinateur, tablette et téléphone. C'est un logiciel qui permet, partout dans le monde, d'avoir une conversation gratuite, que ce soit par vidéo ou que ce soit par audio, ainsi qu'avec un partage de documents en temps réel, un partage d'images, donc de vidéos, de fichiers, etc. en temps réel, avec aussi la possibilité, mais après, là, on va dans le contenu payant, la possibilité d'appeler de Skype un numéro personnel. Donc on parle d'un téléphone portable ou d'un téléphone fixe, ça dépend. Mais là, ça devient payant, c'est ce qu'on appelle les crédits Skype. Mais on va s'intéresser à la partie gratuite qui est majoritairement là. Bien sûr, je tiens à vous dire aussi que Skype à la base est une société basée au Luxembourg, donc luxembourgeoise, qui a été rachetée très récemment par Microsoft. Microsoft qui a tout racheté, c'est-à-dire que c'est eux qui détiennent la main de Skype maintenant. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire voir comment installer Skype. Donc déjà, vous allez dans votre navigateur. Soit, pour ma part, c'est Safari. Après, ça peut être Mozilla, Internet Explorer, etc., etc. Arrivez sur la page d'accueil. Donc là, certains d'entre vous ont Google. Vous tapez tout en haut ou ici Skype. Voilà. Et puis ensuite, vous faites entrer. Vous avez le premier, c'est le premier, voilà. Skype.com/fr. Vous arrivez sur cette page-là. Vous voulez, avant de télécharger, vous voulez ouvrir un compte. Comment on fait? On va ici, dans cette petite rubrique, vous cliquez sur la flèche et vous faites s'inscrire. Voilà. Donc là, va s'afficher une colonne avec tout ce qu'il y a. Donc vous n'avez plus qu'à suivre en fait le formulaire à remplir, vous savez, votre nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, le pays, etc. Votre mail, un mot de passe, et hop, c'est dans la boîte, vous avez votre compte. Donc, après, vous êtes connecté et tout, il n'y a pas de problème. Vous souhaitez télécharger Skype. Donc, soit vous allez ici dans la rubrique téléchargement, ou soit vous faites télécharger Skype directement, ce qui est plus simple. Donc, on va sur Skype. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a ordinateur, téléphone mobile, tablette, mais il y a aussi, et c'est tout nouveau, la console Xbox ainsi que les accessoires connectés. Donc là, on parle de Apple Watch, Samsung Watch, etc., etc. Pour ma part, je fais sur Mac. Après, si vous avez du Linux ou du Windows, vous faites un petit peu plus bas, voilà, et vous avez Bureau Windows, Linux. Vous faites en savoir plus sur Linux ou sur Bureau Windows, paf, vous atterrissez directement sur le lien de téléchargement. Donc, on télécharge Skype, vous appuyez là-dessus, donc pour ma part c'est déjà fait, donc je ne vais pas appuyer, mais sinon vous appuyez dessus, le téléchargement se lance directement, normalement pour tout ce qui est Internet Explorer, Mozilla, Firefox, et Safari Opera, soit c'est en haut à droite, ici, ou soit c'est une barre qui s'adresse ici, pour les gens qui utilisent Google Chrome bien sûr, et puis après vous avez appuyé sur enregistrer, et c'est bon, c'est dans l'ordinateur. Une fois fait, donc vous allez sur votre ordinateur. Alors pour ma part je suis sur Mac, donc j'ai juste à aller sur Launchpad, puis ensuite d'avoir voilà le logo Skype, que j'ai embriqué dans la barre d'outils. Sinon, pour les gens qui utilisent Windows, allez dans Démarrer, Programme, et puis ensuite vous avez le Skype, bien sûr l'ordre alphabétique c'est S. Et puis pour les gens qui utilisent Linux, c'est pareil, allez sur le bouton qui désigne votre menu, tapez Skype ou allez sur Application Skype, et puis ensuite vous l'avez directement. Donc ensuite, comment ça se passe? Donc, vous avez sur Skype là. Alors pour ma part, comme vous allez le voir, voilà, ça s'ouvre directement.
hein, il n'y a pas de, on passe par la case départ et tout ça. Mais, logiquement, vous avez un grand menu où vous avez tous les logos ici, avec marqué soit adresse mail pseudo Skype avec le mot de passe. Vous avez juste à mettre votre mail ou pseudo Skype avec votre mot de passe correctement, bien sûr, sans oublier. Et hop, vous faites se connecter et vous atterrissez sur ce menu-là, qui est le menu de Skype. Et ici pour tous les contacts ici présents. Alors, une fois arrivé ici, déjà vous vous dites, ça y est, j'ai fait la plus grosse affaire. J'ai fait le plus gros, le plus dur. Mais maintenant, je vais quand même vous faire voir comment utiliser Skype. Donc, pour appeler une personne, déjà pour tester si votre connexion est suffisante ou si elle est pas terrible ou s'il y a un bon son, un bon retour, etc., un bon micro, je vous suggère d'aller sur Appel Skype Test. C'est quoi? C'est un robot qui a été conçu par Skype qui permet aux gens de tester leur connexion, leur micro, leur haut-parleur, etc. afin de régler au mieux pour une conversation réelle le micro et tous les accessoires du son, ainsi que de la caméra aussi, pour savoir si tout marche bien. Donc, voilà, vous appelez ici. Bonjour, bienvenue au service d'appel test de Skype. Voilà, donc là j'ai raccroché parce que c'est juste pour vous montrer. Mais sinon, ça fait appel test de Skype. Laissez votre message pour savoir si vous faites bip. Et après, comme ça fait bip, hop, vous laissez votre message. Et puis ensuite, automatiquement, donc vous restez sans parler pendant quelques secondes. Automatiquement, le robot, il va vous remettre le retour. Donc, il va vous énumérer, il va vous remettre la scène où vous avez parlé. Puis ensuite, en fonction de ça, vous voyez si c'est correct, si c'est pas correct, s'il manque un peu de son, si c'est pas trop haut le volume, etc. Enfin, vous pouvez tout régler. Ensuite, pour faire des appels Skype, donc on revient dans les contacts. Et voilà, donc vous avez généralement tout. Hein. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Le mieux, c'est d'aller dans Connecter. Donc, en l'occurrence, sur Mac, ça va plus vite de faire ça, mais il me semble que ce soit aussi rapide dans le Windows ou Linux. Vous avez un petit onglet où c'est marqué connecter, allez sur connecter, comme ça vous aurez les personnes qui sont sur Skype et ça va plus vite aussi pour appeler. Donc après voilà, je cache pas, j'ai plein de contacts. Je vais pas tous les vous montrer non plus, mais vous avez juste voilà à faire ici pour un appel audio, seulement audio, et ici pour un appel vidéo avec audio bien sûr. Et la petite bulle là, c'est pour le message. Donc là, on est sur du message écrit avec partage de documents, partage de fichiers aussi, partage de liens allant vers des sites web, etc., etc. Ça, c'est la base. Après, quand vous avez l'audio, ça reste la même chose, sauf que vous utilisez votre micro pour parler. Et le plus haut, qui est l'appel vidéo Skype. Donc ça, les deux restent. Après, c'est juste la vidéo qui est activée. Vous voyez face à face, peu importe où vous êtes dans le monde, du moment que vous avez une connexion Wi-Fi avec un bon logiciel Skype sur votre plateforme, sur votre appareil mobile, et vous pouvez appeler partout où vous êtes. Donc si vous êtes au Brésil et que vous voulez appeler en Chine ou en France, vous avez le Wi-Fi, c'est bon, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, c'est pas payant, donc voilà, c'est vraiment en fait le, entre guillemets, opérateur de téléphonie mondiale, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas un opérateur, c'est juste un logiciel d'internet, qui permet gratuitement, peu importe où vous êtes, peu importe le pays, du moment que vous avez juste une connexion internet, du son et une bonne caméra, donc entre guillemets un bon ordinateur avec une bonne connexion internet, vous pouvez faire un Skype, pas de problème, il y aura toujours la possibilité de s'entendre. Je vais vous montrer aussi comment ajouter un contact. Alors, en l'occurrence, je vais vous montrer la version la plus détaillée. Je vais pas vous montrer la version la plus simple, sinon vous avez pu vous y retrouver. Donc, vous allez dans Fichier. Alors, généralement, ça se passe dans Fichier. Sinon, si c'est pas dans Fichier, vous allez dans Contact. Voilà.
Parce que je dis fichier parce qu'il y a des logiciels et des plateformes où, en particulier Linux, qu'ils affichent directement. Mais sinon, c'est contact. Vous faites ajouter un contact. Voilà. Et ensuite, salut. Voilà, c'est directement. Vous avez juste à taper dans la rubrique le nom ou le pseudo de votre personne ou de votre ami ou de votre famille. Ça dépend de la personne que vous souhaitez avoir sur Skype. Alors vous recherchez, hop, vous tapez entrée, puis ensuite vous avez alors j'ai noté du blabla, hein, vous en doutez bien. Après vous avez toute une liste, hein, et en fait vous devez retrouver au mieux. Alors le mieux c'est de prendre son pseudo au complet et après vous avez juste à faire ajouter ici, ajouter le contact, accepter, paf c'est envoyé, il va le recevoir, il n'aura plus qu'à accepter et la boîte est faite. Revenons au contact. Comment démarrer c'est fait. Comment envoyer un fichier sur Skype. Donc là en l'occurrence je vais sur un ami qui est déconnecté, hein, mais voilà. Comment envoyer un fichier sur Skype. Donc vous avez votre barre de messages qui restera toujours là même si vous avez un appel. Vous avez ici. Donc quand vous avez un appel, c'est une épingle à nourrice. C'est pas un truc de fichier comme ça, c'est une épingle à nourrice. Alors là, c'est pour le partage de documents. Là, ici, c'est pour envoyer un message vidéo. Hein. Ici, c'est pour envoyer là où vous êtes actuellement. Ici à côté, c'est pour envoyer un contact, pour envoyer quelqu'un que vous connaissez et puis la personne que vous avez en appel avec vous souhaiterait avoir le pseudo de son Skype. Et ici, bah, vous avez tout plein d'émoticônes, hein, voilà. Tout plein de émoticônes, comme on dit, d'emojis, où vous avez des smileys avec plein d'images, etc. Enfin, il y a de quoi s'amuser là-dedans. Ça ici, c'est le partage de documents, donc vous atterrirez directement dans votre fichier, dans vos documents. Ici, si vous cliquez là-dessus, ça va faire voilà. Ça va tout simplement faire un enregistrement audio et vidéo. Donc c'est-à-dire que vous appuyez ici sur le rond, bien sûr, ça enregistre. Vous avez la possibilité de vous réécouter pour savoir si c'est correct, ou pour savoir si vous avez fait un bon message, etc. Si vous n'avez pas fait un bon message, vous réappuyez sur le REC ou sur le petite image où c'est marqué refaire. Et si c'est bon, si vous voyez que c'est impeccable, il ne manque pas de problème, c'est nickel, vous allez ici sur la petite flèche là, où c'est le message envoyé, donc ça va envoyer directement à la personne, au destinataire qui est ciblé. Donc voilà. Après l'emplacement, donc encore une fois, il faut la localisation. Donc ça après c'est dans vos paramètres de votre OS. Pour les contacts, vous appuyez ici, ça va tout simplement ouvrir une fenêtre de contact. Vous n'aurez plus qu'à mettre le nom ou le pseudo de la personne que vous souhaitez partager. Hop, vous sélectionnez, vous faites envoyer et ça va aller dans la discussion et il n'aura plus qu'à cliquer sur accepter. C'est bon, il a le contact. Ah oui, donc du coup, si vous êtes sur un menu tel quel, ici c'est l'appel vidéo, ici c'est l'appel audio. Donc regardez, vous avez l'appel Skype ou mobile. Je rappelle que si vous faites un mobile, vous payez des crédits Skype. Donc comme je vais vous faire, voilà. Donc là ça marche pas parce qu'il n'est pas connecté. Hein. Mais en l'occurrence, vous devez ajouter du crédit, donc ça va ajouter du crédit ici. Puis voilà, crédit Skype, ça c'est quand vous voulez appeler sur le fixe, portable, envoyer des SMS, etc. C'est ici que ça se passe. Donc en même temps, hein, si vous voulez m'ajouter, Nikos778, voilà, vous avez tout. Puis là c'est pour ajouter, hein. C'est pour ajouter des personnes à la discussion. C'est-à-dire que en faisant ça, vous faites un groupe de personnes, un groupe de discussion. Donc vous avez plusieurs personnes en même temps. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai essayé d'en faire le plus. Skype en accepte 7 maximum. Je vous dis 7.
Je ne suis pas sûr, ça se trouve c'est plus. Hein, je vous dis une moyenne environ, c'est pas quelque chose de sûr. Mais déjà 7 dans une conversation, je peux vous le dire, si vous êtes un peu beaucoup dans les réactions, c'est difficile à condenser et à tout simplement arbitrer. Que puis-je vous montrer autrement ? Tout simplement, je vais vous montrer comment modifier votre numéro. Comment modifier votre compte. Comment modifier et personnaliser son compte Skype. Donc vous allez ici. Et puis ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez ici. Vous avez juste à cliquer en fait 2 fois. Puis vous avez voilà. Hop, on remet, on efface, on tape ce qu'on a à taper. Et c'est bon, c'est dans la boîte. Pareil pour la chaîne YouTube. Hein, ça, tu personnalises, tu fais un clic et c'est bon. Ici, si tu veux rajouter ton numéro de mobile, hein, si tu veux que tout le monde soit disponible et que tout le monde ait facilement ton numéro, tu peux l'ajouter ici. Tu peux aussi ajouter d'autres paramètres. Donc là, visible par tout le monde, c'est-à-dire que tu es visible par tout le monde. Et là, seulement visible par mes contacts. Donc c'est différent parce que seules les personnes qui t'auront dans leurs contacts te verront. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas des gens qui seront là, qui voudront venir t'ajouter, etc. Pour t'ajouter, c'est pas possible. Pour si une personne veut t'ajouter dans un Skype, etc., visible par tout le monde, c'est recommandable. Pour changer la photo, ça c'est ma photo. Hop, t'appuies sur l'appareil photo. T'auras juste à sélectionner une photo ici. Hop, tu la sélectionnes, tu la centres à peu près. Et c'est bon, tu as la photo. Ensuite, tu modifies ton pays, hein, ta localisation, etc. Donc tout ce qu'il y a ici. T'es pas obligé, ça c'est une case à cocher, t'es pas obligé d'afficher ton fuseau horaire. Hein, c'est une case, si tu veux pas, tu décoches. Idem pour les contacts. Puis après, voilà, c'est pour les abonnements, etc., etc. Que puis-je vous montrer d'autre ? Le Skype Wi-Fi, si je l'ai. Le Skype Wi-Fi, je ne l'ai pas. J'ai Skype Home, mais j'ai pas Skype Wi-Fi. Donc en fait, Skype Wi-Fi pour vous cibler, c'est un Skype, un logiciel annexe de Skype qui permet de capter le Wi-Fi seulement pour le Skype. Voilà, de façon à ce que vous n'ayez pas de problème, que tout soit correct, etc. C'est un logiciel affilié à Skype qui permet de prendre la connexion, peu importe, sécurisée ou non, et ensuite de permettre, grâce à ce logiciel, de savoir si vous aurez une bonne connexion, une bonne vidéo, etc., etc. Voilà dans tout. Donc après, pour quitter, bien sûr, hein, vous faites Skype, déconnexion ou quitter Skype, et c'est bon, c'est dans la boîte. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel, ça m'a fait entièrement plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des propositions, si vous avez des conseils pour un autre tutoriel, à les mettre dans le commentaire. Merci de mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à un pouce bleu. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo de tutoriel. Bye bye à tout le monde.